Seigneur, prends contrôle de la vie. Tu es levé, Seigneur, notre problème, liberté. Oui, tu vas dire, nous qui sommes cabochés devant toi. Nous allons la vie de compassion, glorifier ton nom. Nous-mêmes les rois, nous-mêmes les seigneurs des seigneurs. Alpha, Oméga, commencement et la fin. Oh, le premier et le dernier. C'est lui qui règne.
aidé tout au nom de Jésus ce matin. Et ce matin, on a un privilège ce matin pour toute la parole de Dieu à travers l'homme de Dieu qui comptait l'amener ce matin. Et ouvrez les oreilles, les autres les cœurs ce matin, sur la parole de Dieu. Je dis tous autres les cœurs ce matin. Amen. Merci Jésus. Jésus, notre Seigneur, le Sauveur de notre vie. Nous l'espérance nous trouvons en Jésus-Christ. Mon espérance personnelle nous trouvons en Jésus-Christ. Nous percevons bon Dieu avec beaucoup d'espérance par son amour qui vient de nous. Et dans tout cela, le Seigneur tient sur la gloire. Amen. Et certainement, de jour au jour, nous mettons des affaires qui peuvent passer dans le monde. Mais tout cela finit par dire. Ni pas nouveau, ni pas une affaire comme si nous comme si nous avons à l'encontre du plan de Dieu. Nous avons prié pour le monde, oui. Nous appelons pour prier pour le monde. Mais le monde ne peut plus suivre ce cours parce qu'il n'a pas contre Jésus. Mais nous connaissons Jésus, nous connaissons l'individu, nous connaissons qui peut arriver après. Amen. Gloire à Dieu et non qu'il y a ceux qui font des tours à travers Internet aussi. Le Seigneur bénisse ce matin. Gloire à Dieu. Dieu donne la prière et le Seigneur sur la grâce et sur la main et dans nos autres aussi. Amen, dans notre famille aussi. Le Seigneur nous donne les cœurs de chacun de nous. Le Seigneur nous donne le besoin de chacun de nous. Et le Seigneur nous peut suivre en tant que disciples parce qu'il lui-même nous met. Il ne peut pas faire d'eau comme si un saint, un qui gagne comme si, ouais, nous connaissons, on nous a fait à travers l'histoire, nous connaissons tant Jésus, mais ok, je vais vivre la vie. C'est pas ça, mais tous les jours, Jésus est avec nous. Amen. Tous les jours, Jésus écoute nous. Tous les jours, Jésus travaille dans le ciel. Malgré qu'il utilise la terre, ce ministère, il dure 3 ans. Après, il est crucifié à la croix. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le ciel, ouais, tout fini, non. Au contraire, il siège à la droite du Père. Amen. Et la Bible dit comme ça que toute domination, toute autorité, toute principauté est soumise à Christ. Amen. Mais le Seigneur Jésus dit de nous recommandation. C'est pourquoi il dit comme ça, sur ma premier disciple, sur ma première apôtre, il dit comme ça, mais reste dans Jérusalem parce qu'il fait vous recevoir une puissance. Amen. Et nous trouvons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 même, nous trouvons que la manifestation du Saint-Esprit est venue. L'autre, il y a un nombre de 120 qui sont réunis dans une chambre haute, c'est bien grand. Mais dans chacune des autres, c'est une lampe de feu qui tire l'autre. Maintenant, tu peux cause les merveilles du monde. Après, à partir de là, tu es capable dans le monde prêcher la parole de Dieu. Nous sommes capables directement comme ça, mais le Seigneur de Dieu donne une recommandation. Reste dans Jérusalem. Right? Le Saint-Esprit pour venir, qui le Père m'a envoyé, parce que Jésus nous a montré vers le Père, et le Saint-Esprit pour venir. Il n'est pas pour venir à travers la chair, comme Jésus, il venait à travers une femme vierge, comme ça, il venait, il grandit, etc. Non. Il est venu le Saint-Esprit, il est venu par la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit aussi, ce travail est fini. Mais là, nous sous le ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur nous donne un don à l'Église. Et dans le ministère, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste. Amen. Un enseignant aussi, pour capable maintenant édifier l'Église. Ça veut dire prendre soin de l'Église. Afin que le peuple de Dieu, tout le monde, il donne ce dégât à Jésus, je recevoir l'enseignement, je grandis, je écoute la parole, et je viens encadrer avec mes frères et sœurs, et le pasteur même, il prend soin des autres. Amen. C'est ça la vie de Christ. Ce n'est pas bâtiment, il faut qu'il y ait un bâtiment, mais l'Église, c'est moi et vous. Mais il y a un royaume qui va venir bientôt, les frères et sœurs, le royaume des cieux.
Parce que le Seigneur finit dire nous dans le monde, mais nous pas de ce monde. Amen. Ça veut dire ne pas prêcher la parole en vain, ne pas être religieux, ne pas suivre aucune religion, mais nous pouvons vivre nous, la vie en Jésus-Christ tous les jours. Et le Saint-Esprit dit tous les jours avec nous. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quand nous prêchons l'évangile, c'est pour le monde entier. Nous ne pouvons pas à l'encontre comme si nous, les autres, il ne fallait pas prier pour eux, mais ça, le monde, ça le visage des autres. Non, le visage vers le monde, afin qu'ils soient capables d'être sauvés. Amen. Le Seigneur donne nous une tâche, une responsabilité, afin que le monde entier soit sauvé. Mais nous faisons du port, et le Seigneur peut faire du port, du support. Amen. Ouvrez-nous la Bible dans, encourageons le verset de la Bible dans 8 aux Romains. Et après, Actes des Apôtres, vous pouvez lire à partir du chapitre 8. Romains chapitre 8. Vous pouvez lire à partir du verset 35. Si vous avez une note pour vous noter, je ne vais pas noter. Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Que le Seigneur bénisse ce matin pour sa parole. Que le Seigneur demande sa parole encore. Amen. Alléluia. Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Mettez les cœurs devant le Seigneur avant toute chose. Seigneur, nous venons de l'écrire, Seigneur Jésus, pour écouter tes paroles. Tes paroles nous connaissent l'esprit et vie. Il n'est pas seulement une semence comme ça. Ce n'est pas seulement des affaires qui nous tendent, qui l'écrivent dans les Écritures, mais que Saint-Esprit nous donne la vie. Et sa semence qui nous recevra là, il porte de fruit, parce qu'il y fait, il a la vie en nous. Seigneur, nous l'espérance est en toi. Peu importe les conditions du monde, peu importe la situation que nous pouvons traverser, peu importe ce qui peut être à nous devant, Seigneur, mais nous connaissons que Saint-Esprit est en contrôle de toutes choses. Et nous pouvons obéir à tes paroles. Parce que tes paroles, c'est la même qui dit nous, tes paroles qui inspirent nous. Et tes paroles nous connaissent le chemin, la vérité et la vie. Nous connaissons un seul chemin, un seul la vérité, qui permet de nous vers la vie éternelle. Nous ne pas appeler à périr dans ce monde, parce qu'il te n'a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce n'est pas pour périr, mais qu'il ait la vie éternelle. Le diable n'est pas capable de faire du dernier tant que nous restons dans sa chemin de résultat en tant que disciples. Et le diable, il tremblait dans le nom de Jésus-Christ. Quand il t'a sa nom-là, il tremblait. Il connaît que ça n'a Jésus. Et Seigneur, devine de nous la grâce, Seigneur, pour représenter toi dans ce monde. D'une manière ou d'une autre, nous sommes capables de partager tes paroles, nous sommes capables de recevoir tes paroles, et nous sommes capables de chérir tes paroles qui nous vident de nous. Nous sommes capables autant d'aller dans l'église, mais le Saint-Esprit qui fait nous grandir, le Saint-Esprit qui fait nous édifier nous sur tes paroles encore, Seigneur Jésus. La communauté, Seigneur Jésus, nous bise à toi. Saint-Esprit, nous bise à toi pour fortifier nous dans ces derniers temps que nous pouvons vivre, afin qu'il ne pas renier Jésus, afin qu'il n'y ait pas une situation qui peut venir, il ne pas amener nous reculer, il ne pas amener nous comme si renier le Christ, il ne pas amener nous mettre un doute dans notre esprit, en quoi, ok, le Seigneur va écouter nous. Non, le Seigneur écoute nous tous les jours. Aussi longtemps nous suivons en tant que disciples, aussi longtemps qu'il nous vit une femme, un homme de prière dans nos vies. Nous puissions prier le Seigneur. Nous puissions lui. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia, Jésus. Amen. Alors, chapitre 8, le verset 35, nous pouvons lire. Qui nous séparera de l'amour de Christ, ça veut dire de Jésus-Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, nous qui regardons comme des brebis. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tu es capable de lire le chapitre 8 en même temps tu mets le contexte. Amen. Alors là, nous trouvons que le Seigneur peut dire quelque chose à travers l'apôtre Paul. Il peut porter ça à l'église romaine là-bas. Ouais. Il veut dire que ça, mais il va se demander, mais qui s'en a qui poussait par nous de l'amour de Christ? Il ne faut pas oublier que le Seigneur fait choisir nous avant. Nous ne pas fait choisir Jésus-Christ, c'est lui qui fait choisir nous à travers sa parole. Nous devons obéir à sa parole. Nous devons recevoir Jésus. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau. Nous devons convertir. Nous devons dans le monde, nous devons dans ce monde. Malgré nous vivons encore dans le monde. Et dans ma affaire, nous devons faire, oui, avec sagesse. Mais nous connaissons quand nous étions. Nous connaissons qui position nous est là. Et nous connaissons quand nous aller aussi. Nous ne sommes pas chrétiens seulement dimanche. Nous ne sommes pas chrétiens seulement quand on a une réunion quelque part. Nous sommes chrétiens de tous les jours. 24 heures au 24, le Saint-Esprit avec nous. Et le Seigneur est avec nous par son esprit. C'est pourquoi nous donnons le Saint-Esprit. N'importe quel moment, n'importe quelle heure, n'importe quelle situation, nous sommes capables d'adorer le Seigneur. N'importe quelle situation, n'importe quel moment, nous sommes capables de crier au Seigneur aussi. Nous sommes capables d'adorer, louer, n'importe quand. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu qui de nous est omniprésent, il est partout. Il est omnipotent. Potent, c'est-à-dire n'importe qui. L'endroit où je t'ai n'importe qui. Situation je trouve, le Seigneur est capable de déclencher la gloire. Il est omniscient aussi, il connaît toutes choses. Il connaît nous lesquels, il connaît nous penser, il connaît ce qui peut passer dans le monde, il est omniscient. C'est pourquoi l'apôtre Paul veut dire comme ça, mais qui s'en est pour condamner nous maintenant? Amen. Qui s'en est pour séparer nous de l'amour de Dieu? Le Seigneur, Dieu, il a envoyé Jésus-Christ, qu'on nous trouvait dans Jean chapitre 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je connais ça verset-là. Si je là, c'est par rapport avec Jésus-Christ. Si je là, c'est quelque part, nous comme Jésus-Christ, mais à travers de Jésus-Christ, le capable de présenter devant Dieu. Nous faisons un enfant de Dieu au travers de Jésus-Christ qui l'a envoyé. Après, il dit à nous, vous avez qui s'en a dit qui? Il va dire une affaire, il dit qui s'en a poussé par nous de l'amour de Dieu à travers de Jésus-Christ. Il dit, mais sera-ce la tribulation? Pas de problème qui peut passer dans le monde, pas de tribulation qui peut passer dans le monde, pas de catastrophe qui peut arriver dans le monde. Hein? Ou l'angoisse, nous perd. Nous perd à cause d'une menace, nous perd à cause de diable. Peut faire des affaires dans nos familles, nous bébés à cause le diable fait nous les tours, on a quelque chose de pas tromper, nous angoisser. Nous gardons ça la paix là, nous nourrissons ça la paix là, ça l'angoisse à travers ça la paix là. Ouais. La persécution, parce qu'il nous fait comme Jésus-Christ, on a des jeunes persécutent nous, capables dans nos propres familles même. Ou la faim, bien sûr, il n'y a pas de manquement, car il dans nos la vie, la nudité, ouais, nous pénavons beaucoup de vêtements, nous nus, comme si nous pénavons quelque chose nous capables de mettre au nous. Le péril, parfois dans ma situation, je peux suivre, peut vivre certaines affaires dans une la vie, je suis toujours en péril à chaque fois. Ou l'épée, ça veut dire qu'on menace par l'épée. Mais nous pas menace du monde avec l'épée, mais avec l'amour de Dieu. Nous, l'épée, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais nous devons servir l'épée aussi, comme un genre spirituel. Pas envers du monde, mais envers le diable. C'est pourquoi ta parole est comme une épée à tout tranchant. Nous prêchons la parole avec l'épée de Dieu. L'épée, c'est à travers la parole de Dieu. Ne pas servir l'épée pour blesser du monde. Ne pas servir l'épée pour comme si pour abaisser du monde, pour comme si mépriser du monde. Non, avec une sagesse. Parce qu'il est prêt, c'est l'Esprit de Dieu qui peut agir. Mais nous ne pouvons pas servir l'épée contre les ruses du diable. Nous prenons l'autorité, mais d'aller contre l'épée divine. Là, c'est la parole de Dieu. Là, contre l'onction de Dieu, contre l'Esprit de Dieu, il agit à travers la parole de Dieu maintenant. Toute cette puissance se trouve à travers Dieu, à travers la parole de Dieu. On dit bien à travers la parole de Dieu.
Le Seigneur, il agit à travers ce serviteur de Dieu. Le Seigneur Dieu, il opérait à travers de Jésus-Christ qui donne cela vie pour nous la croix. C'est pourquoi quand on a toute la puissance, quand on a la révélation de la croix, mes frères et sœurs, donc on peut découvrir encore les choses de la puissance de la croix. Mais vous trouvez que ce n'est pas seulement à cause de la croix qu'on a accumulé, mais à travers l'œuvre de la croix, nous trouvons que le diable gagne ce défait. Il gagne ce défait par rapport avec la puissance de la croix, quand Jésus donne cela vie pour chacun de nous, pour le monde entier, qu'on l'amène de trouver la puissance de la croix. Dieu n'a pas Jésus pour ça, lui, il amène. Pour lui offrir cela vie en sacrifice. Oui, non, pour chacun de nous, pour moi. Mais ça m'a dit qu'il fait trouver là. Il n'est pas seulement spirituel, il est aussi physique aussi. Parce que quand nous lisons dans Matthieu 24, vous trouvez, je vous donne ma nuit de guerre, je vous donne ma nation, mais contre ma nation, je vous donne la guerre même, je vous donne ma tremblement de terre qui a affecté le monde entier, tout le monde qui veut vivre dans ce monde-là, il a affecté tout le monde. Il a affecté les chrétiens aussi. Et dans une grande inondation, il a affecté les chrétiens aussi. Et dans une famine, il a affecté les chrétiens aussi. Tremblement de terre, il affecte les chrétiens aussi. Tout le monde, nous tous comme si dans le même bateau là. Nous sommes en train de dire avec ça, qui ça va faire là, et ce qui ça va faire là pour capable séparer l'amour de Dieu qui est là entre nous et Dieu. Amen. Parce que tout cela est réel, il nous est réaliste comme moi, mais il n'est pas une fiction, il n'est pas un film ça. Nous pouvons faire face à la tribulation. Mais seulement le Seigneur, il finit de dire dans l'Apocalypse, avant la tribulation finit pour enlève sur l'Église. Il ne peut pas permettre de vivre la tribulation. Parce qu'il fait dans Matthieu 24, il finit de dire comme ça, là, les 10 commencement de la douleur. Ce prophétie Jésus dans Matthieu 24, vous trouvez, c'est le commencement de la douleur. Un commencement. Mais pour une grande tribulation encore, qui peut durer, qui peut finir. Pour une grande guerre, pour une nation contre une nation. Amen. Les chrétiens même peuvent persécuter. Il faut commencer ça. Et dans les qui peut préparer dans le monde, mes frères et sœurs. Un cataclysme. Une tribulation. Les affaires qui nous trouvent. Amen. La tribulation, l'angoisse, du monde père. Chrétien aussi père. Parce qu'il fait le humain aussi. C'est pourquoi on a la responsabilité en tant que serviteur de Dieu. Pourtant, si Jésus même le dit. Avertis ce peuple par rapport à une affaire qui peut passer, un événement qui peut passer, qui peut arriver dans l'avenir. Avant Jésus, il prend sur l'Église. En tout temps qui peut arriver, le Seigneur pour fortifier sur l'Église. Le Seigneur pour fortifier où? Pour fortifier moi, pour nous capables de tenir dans cette tribulation-là, afin que tout ce qui nous fait faire là, des affaires de l'angoisse, de la peur, des affaires qui affectent tout le monde, mais nous capables de surmonter tout ça là. Nous capables de tenir, nous capables gagner sa soutien du Seigneur là aussi. Parce qu'il finit de dire nous. Et le Seigneur, il prend soin de nous dans nos âmes, dans nos corps, dans l'esprit. Mais comprends, mais le Seigneur finit de dire tout ça là, mais vous pouvez la couper. Vous pouvez la couper tout ça là maintenant. Hein? Mais dans tout cela, le Seigneur pour donner nous sagesse, comment nous sommes capables de faire face à ces choses. Si nous trouvons nos frères, nous savons quelqu'un qui peut bien faire. Le Seigneur qui nous donne les cœurs de Dieu avec nous, de Jésus, nous partager, nous amène quelque chose pour nous capables de donner quelqu'un qui est pauvre. Quelqu'un qui est nu, nudité, ça veut dire qu'il est capable de manger. Juste en bas, se saute, etc. Mais là, on est nu. Il y a un manquement, mais là, nous, mes frères et sœurs, nous appelons pour soutenir mes frères et sœurs qui connaissent Jésus et aussi pour soutenir l'œuvre de Dieu par rapport avec ce qu'il peut trouver dans le monde. Ça, c'est les cœurs bon Dieu, ça. Certains aiment venir avec la guérison. Guérir par malade, on va nous trouver dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Il y a des lépreux qui peuvent guérir, des boiteux qui peuvent guérir, des sourds qui entendent, des muets qui peuvent causer, des morts qui peuvent ressusciter. Hein? Tout ça, des gens qui peuvent ressusciter, des morts, des malades, ça. Je ne sais pas si. Ça ne dépend pas de la chrétien parce que maintenant, il lance sur le judaïsme. Mais Jésus est venu pour amener tout ça, la puissance de Dieu contre la maladie, contre tout ça. Mais nous devons connaître quand nous situons nous en tant que chrétiens. C'est pourquoi nous devons connaître de plus en plus pourquoi nous devons fortifier.
Le baptême que nous donnons, que le Seigneur finit causer avec nous, nous ne faut pas nous mettre ça dans le coin, nous disons fortifier. Fortifier nous, ça veut dire quoi? Nous devons persévérer dedans. Ouais. Mais nous avons prié autour de nous, nous avons prié pour nos familles, capables de nous vite sauver, un membre de la famille pas encore sauvé, il peut un peu rebelle, pas connaître, il peut être capable de persécuter nous-mêmes. Mais le Seigneur dit nous avec lesquels nous sommes capables de prier pour lui. Parce qu'il fait, le Seigneur finit prépare nous lesquels pour se garder comme ça. Et qui maltraite nous, etc. à cause nous donne de la Vierge Jésus-Christ. Il n'est pas nouveau ça, nous connaissons ça. C'est une affaire qui nous peut attendre ça. Amen. Mais nous devons connaître comment pour gérer ces choses, comment pour réagir à ces choses, c'est avec lesquelles l'amour de Dieu. Il n'est pas comme dans l'Ancien Testament. Nous avons la guerre avec l'épée, condamnation, etc. Madame menace le peuple de Dieu, etc. Vous avez cette Goliath, etc. Mais maintenant, c'est le combat de l'esprit maintenant. Il est totalement différent de l'Ancien Testament. Amen. Il n'est pas pour prendre l'épée, les hommes naturels, continuer la guerre aussi. Non, on ne va pas faire tout ça là. Nous avons changé, le plan de Dieu n'est changé maintenant. Nous allons avec lesquels, bon Dieu, l'amour de Dieu. Mais nous allons dans le nom de Jésus pour combattre les œuvres du diable aussi. Qui peut garder nous captifs sous toute forme. Mais le Seigneur en nous, le Seigneur de nous, l'enseignement, le Seigneur équipe nous aussi pour nous capables d'aller dans le nom de Jésus. Le Seigneur, dans le nom de Jésus, nous capables, c'est lui, ça m'a dit, là, nous aller, nous amène la liberté, nous amène la libération, nous amène la délivrance dans les gamins. Amen. Nous connaissons que le diable est rodé comme un lion rougissant, mais il n'est pas un lion. Il prend caractère, il nous paraît comme dans le jardin d'Éden, il servit le serpent. Il rusait. Il servit le serpent comme un serpent, ça veut dire qui était le plus rusé dans le jardin, parmi les animaux. La Bible même dit ça dans la Genèse. Mais maintenant, nous trouvons que le diable est venu comme un lion rougissant. Pas un lion physique, mais il prend l'apparence, il prend sa caractère, un lion là, comme si pour intimider nous, pour dire des affaires, etc. Mais il n'est pas lion. Nous n'avons quelqu'un qui est plus grand, qui est plus fort, qui s'adore, qui peut venir. Mais il intimide nous par rapport à la situation que nous peut vivre. Bien sûr, d'une manière ou d'une autre, chacun n'est pas pareil, mais nous connaissons quand nous nous situons. Nous connaissons quand nous étions mes frères et sœurs. Un chrétien nous connaît quand nous nous situons. Dans n'importe quel problème de nous. Il n'y a pas de problème de travail, problème familial, problème l'environnement, problème, on ne connaît pas. Il y a une affaire qui peut passer dans la vie, il disait examine tout ça là. Il disait assiser, méditer, examine tout ça là. Il y a là qu'il fait, il disait mettre ça devant le Seigneur. Mais les affaires, il ne faut pas se faire, il ne faut pas se sentir tout seul. Je me disais sentir entouré avec ce frère, avec ce pasteur, etc. Encadré. Je me disais causer. Il ne faut pas se rester tranquille. Je me disais causer, c'est pourquoi nous disons confesse. Nous péchons les uns les autres, nous disons exhorte-nous les uns les autres, nous disons plaire avec ceux qui veulent pleurer et façon parler d'après la parole de Dieu. Amen. Nous disons ensemble, c'est pourquoi l'église, c'est moi et vous ensemble, même l'équerre, même vision pour la gloire de Dieu. Amen. Nous faisons la Bible dans Colossiens maintenant. Colossiens et après Éphésiens, Philippiens. Colossiens chapitre 2. Vous pouvez lire à partir de verset 15. Le verset 14. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14. Mais il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. L'épreuve de la croix. Ce n'est pas Dieu qui n'a l'eau la croix, comme ça. Et dans l'esprit, Dieu qui passait dans l'eau la croix, à travers Jésus maintenant.
Hein? Quand nous prenons connaissance de ça, mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous disons dans le nom de Jésus. C'est par rapport avec l'œuvre de Dieu qui fait à la croix. Pour nous, et nous connaissons quand Jésus était maintenant, il peut siéger dans la droite du Père parce qu'il, quand il est mort à la croix, 3 jours après, il est mort, il finit ressuscité du tombeau. Mais que nous avons la connaissance de ça, mes frères et sœurs, est-ce qu'il nous a Père? Est-ce qu'il nous a un doute dans la foi qui nous est là? Le Seigneur, pour servir sa mesure, la foi qui se donne, un petit la foi comme ça, comme un petit la galère de s'élever, comme ça. Le Seigneur servit pour déplacer la montagne. C'est pourquoi nous disons, faites bien attention en tant que chrétien, dans les derniers temps que nous pouvons vivre, le monde qui a de plus en plus pire, pour une plus grande tribulation comparée avec 25 ans, 50 ans de cela, pour une plus belle situation, pour un plus grand problème dans la terre, mes frères et sœurs. Amen. Parce qu'il a la terre, le Seigneur venait dire à nous, ça m'a fait la folie d'y arriver avant le retour de Jésus. Il dit, nous tout cela, c'est le commencement de la douleur. Il dit, c'est le commencement, ça. Mais quand nous pouvons vivre dans nous l'époque, dans sa génération, nous pouvons vivre là, mais nous devons profiter dans ce moment qui nous pouvons vivre là, qui le Seigneur, le nom, il écrit dans le livre de vie, nous devons connaître comment nous situer nous, afin que nous soyons capables, comme si nous relions le Seigneur. Il ne faut pas quitter le métier, mais après, tu n'as pas telle affaire, à cause de nous relier le Seigneur. Nous sommes émotionnels avec lui, comme ça. Au contraire, prier pour lui. Parce que quand Jésus nous mort la croix, puis il dit à Dieu, Dieu me dit, paix à part de Dieu parce que je ne sais pas connaître ce péché. Parce qu'il ne veut pas connaître ce péché, c'est vrai que je ne sais pas connaître ce péché. Pourtant, Jésus, il fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges pour mes jeunes, et il va attendre lui-même pour aller à la croix. Tiens, Barabbas dans la prison. Bon, ce Pilate, il dit, vous pouvez aller à sa région-là, il dit comme ça, mais qui j'étais là? Jésus, vous savez, Barabbas. Voilà, il dit non, Barabbas. Barabbas, il tient une grande erreur criminelle dans sa région-là. Mais Jésus ne le fait non, il n'allait innocemment. Il n'allait comme une brebis, comme un mouton. Il n'acceptait parce que Dieu lui dit, il mort dans sa façon-là. C'est pourquoi il reste tranquille, il ne va pas ouvrir la bouche. Maintenant, il nous a es-tu le Christ, comme on avait causé écrit. Hein, ça va nous on avait causé écrit, on avait dit, es-tu le Christ? Jésus m'a dit oui, il m'a dit non, mais il y a 16 réponses. Il dit, vous savez, si tu le dis, si tu peux dire le Christ, si tu peux dire. Hein? Il dit, il dépouille sa domination-là. Et les autorités et les actes livrés publiquement en spectacle en triomphant dans la croix. Le diable, tu crois que quand Jésus vous crucifie à la croix comme s'il voulait l'illégal la victoire? Non. Dans l'esprit, par rapport avec le plan de Dieu, c'est le contraire qui arrive. C'est pourquoi, maintenant, quand je finis de recevoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, je peux aller dans le nom de Jésus-Christ parce que c'est une œuvre qui finit à arriver avant le Saint-Esprit descend aux œuvres. Jésus ne pas quitter Jérusalem. Je veux voir les affaires qui ont enchaîné. Tout dépend de l'autre. Le Saint-Esprit n'est pas capable de faire quelque chose si Jésus va faire ce qu'il nous a fait avant. Le Saint-Esprit fait ce l'œuvre maintenant. Après, qui peut arriver maintenant? C'est la publication, la propagation de l'évangile maintenant. La parole de Dieu, partout. Que le Seigneur, n'importe qui s'en a ici, petit, grand, capable de partager, capable de dire, le Seigneur compte en toi. Change-toi la vie. Change-toi la vie. Le Seigneur a pouvoir, change-toi. Alors qu'il a vendu, il bloque toi. Il bloque toi avec une addicteur dans la vie. Synthétique, etc. Donc, depuis ta part, son pasteur, qui fait des années, il n'a qu'à pas comme ça. Physiquement. Mais là que nous trouvons ça là, nous avons prié pour eux, parce qu'il fait, c'est une puissance qui nous bloque ça du monde. Sur l'esprit, il dit comme ça, il bizarre ça, il bizarre ça, il bizarre ça. Il n'est pas capable sans passer ça. Et nous amène l'évangile de Dieu, nous capable de faire la personne sortir dans sa ténèbre là, sortir. Parce que ça peut détruire sa famille, il peut détruire lui-même. Parce que vous connaissez les gens qui viennent pour voler, tuer et égorger. Qui nous peut trouver dans mon frère? Je ne sais pas bizarre plus là, dans mon mais la solution, nous là, la solution en tant que chrétien. Chrétien, il est bizarre, oser, pas hésiter, pas peur, prêche la parole de Dieu. Et là, la solution.
Nous pouvons prier pour eux de loin, oui, mais nous avons la responsabilité pour la parole de Dieu. Tu te connais, il y en a quelqu'un qui compte en toi. Il appelle Jésus-Christ qui donne sur la vie pour toi, 2000 ans de cela. Le Seigneur vous donne une parole qui peut dire. Amen. Dans ce moment-là, quand je peux dire ça, c'est l'épée de Dieu, la parole comme une épée à double tranchant. Ta parole est esprit et vie. Là, c'est la parole de Dieu à travers Dieu qui peut causer là. Quand je peux citer un verset, c'est la parole inspirée par le Saint-Esprit. Je peux citer un verset pour ça, petit monde là. C'est une semence de l'esprit. Elle ne peut venir pour arroser, mais seulement Dieu qui fait roi. C'est vrai, c'est un l'ordre. C'est un affaire qui passe dans l'ordre. Un petit bout de semaine, de quoi arroser, c'est seulement Dieu qui fait. Comment dire? C'est Dieu qui fait sa pression de pour le mal fruit. Hein? Nous avons une situation dans Luc. Nous sommes dans Luc maintenant. L'évangile de Luc. Luc chapitre 10. Madame qui est allée, madame qui a pris la parole de Dieu pour tout. Si tu as pris la parole pour tout, après madame retourner, il dit oui, le diable nous soumet tout ça là, tu as guéri ma malade. Luc chapitre 10, oui. Le verset 17. Nous lisons à partir du verset 17. Luc chapitre 10, à partir du verset 17. Ouais. Quand je regarde dans le chapitre 10, en tout, quand je lis avant le verset 1, je vous trouvez le Seigneur de Dieu de la puissance, vous êtes capable de prêcher la parole de Dieu, je n'allais. Ma disciple n'allait. Verset, vous trouvez le verset 17, il dit les 70 revinrent avec joie. Combien de disciples là? 70. Vous êtes retournés avec joie. Qui n'est arrivé? Maintenant, je vais vous dire, mais Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus lui a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et qui passait dans l'esprit, comme un annonce l'évangile, comme un an guéri, comme un an sans pas démon, qui passait dans l'esprit de flèche. Par exemple, quelqu'un né de nouveau, il pense ce matin, il né de nouveau, il connaît Jésus, qui passait dans le ciel. Maintenant, je te fais passer. Maintenant, content. Il a la joie dans le ciel. Ouais, comme un éclair, après il disait le verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Hein? C'est Jésus qui a dit, bah là, tu viens manger le Seigneur. Ça m'a l'esprit là, tu mets dans le malade, nous réussis, ça se bat des bons, guérir mal malade, et bien, Dieu vous a malade, tu mets dans nous, en ton nom, etc. Mais Jésus disait, mais réjouissez-vous. Mais après, Jésus comme ça, mais pas réjouissez-vous par rapport à ce qu'ils ont fait. Il dit bon tout ça là, mais réjouissez-vous parce qu'il fait ce nom, il est écrit dans le livre de vie. Là, je peux servir le Seigneur là, je n'arrive dans le nom de Jésus, parce qu'il fait en tant que disciple, nous appeler pour partager la parole de Dieu. Le Seigneur donne nous sa responsabilité là. Pas seulement qui vient qui est non, je te dis n'importe qui ça là. Je te donne la responsabilité pour porter la parole de Dieu, chasse mal des mots, etc. Si le Saint-Esprit ne te pas n'importe qui quand papa impose la main aussi, il y a le massage, faites bien attention. Mais le Seigneur donne nous tout ça là, la responsabilité. Après, il disait nous ça, le résultat de ça, réjouissons parce qu'il dit faire, pas à cause de n'allait faire tout ça là, mais à cause de nom, il écrit dans le livre de vie. Nous ne pouvons pas aller pour aussi pour faire one-man show, pour faire ce qu'ils appellent spectacle, etc. Mais là, nous perdons comme si nous n'avons pas écrit dans le livre de vie. Ça aussi, nous devons veiller le faire. Réjouissons parce qu'ils ont non écrit dans le livre de vie. Sinon, nous n'avons pas écrit seulement dans le livre des œuvres. Dans l'Apocalypse, il y a deux livres. Il y a le livre des œuvres, on peut dire, il fait mal affaires pour le monde, il est bon. Et le mal pauvre, fait mal donation, etc. Il est bon, tout ça là. Après, il y a le livre de vie. Tout ça, 70 là, je donne écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi nous devons faire bien attention. Il ne faut pas nous déraper quand nous servons le Seigneur, oui, mais nous devons assurer, nous devons, comme on nous fait dire tout à l'heure là,
dans Romains chapitre 10, nous avons connu situé. Parce que quand nous bien allés comme ça, nous avons une tribulation, une menace, une affaire qui peut venir contre nous. Et aussi, quand on a une année, il y a une opposition qui vient. Mais seulement une année sous la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, une année avec une puissance, pour contrer une autre puissance, pour atteindre une autre puissance. Hein? À cause de la croix de Jésus, il triomphait par la croix, par la mort de Jésus. Il fait se lève, il prend sa responsabilité, il fait se lève à la croix. Là, il dit à ce disciple, reste à Jérusalem, je peux recevoir une puissance. Ok, je le fais aller. Je n'allais avec la puissance de Dieu. Hein? Mais là, quand nous vient dans le Luc, Jésus pas encore crucifié, mais ça va de Dieu comme si un petit avant-goût, une façon de parler. Il dit comme ça, ok, il de Dieu de la puissance, il souffle dans eux, de Dieu de la puissance, allez. Après, sa parole qui est malade, ça m'a dit, bon, c'est ce que j'ai à faire. On va faire l'expérience par rapport à ce que Jésus fait avec eux. Amen. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous disons à l'au-delà, il ne faut pas nous rester comme on était, nous disons grandir encore. Grandir à travers l'enseignement, grandir avec la parole que nous recevons, grandir avec l'expérience qu'il nous fait personnellement avec le Seigneur. Nous devons faire l'expérience avec le Seigneur. Parce qu'il nous connaît, nous prend connaissance et notre puissance qui finit crasée, qui finit comme si prend le dessus par Jésus-Christ, qui peut siège, qui peut assis à la droite du Père. Alors, siège à la droite du Père, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il vient parler comme mon Dieu. Dieu nous permet, Jésus vient parler à ce niveau. Il y a là la puissance. Parce que quand Jésus vient prendre naissance sur la terre, il dépouille de toute cette puissance. Oui, non? Et maintenant, Jésus peut servir à la voix du Père pour nous. Parce que maintenant, nous mettons œuvre dans le nom de Jésus. Le Seigneur s'est venu parce qu'il fait. Le Seigneur, il bizarre un serviteur de Dieu, un servant du Seigneur, pour capable amener la parole de Dieu. Il compte en nous. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. N'importe quoi traité, etc. Comme on fait que dans Romains, ni dans la profondeur, tout ce qui passait dans la profondeur, etc., mon esprit qui est dans la profondeur, ni dans la hauteur, c'est pas qu'ils avaient mon esprit dans la hauteur, etc. Non. Tout ça là, quand ça va l'esprit là a été, tout ça là, le Seigneur est la contrôle de toutes choses. Ouais. Nous disons aussi quand Jésus mort de la croix, qu'il passait après, quand il n'allait après, avant de ressusciter 3 jours. Il a dans les inférieurs de la terre. Il a libéré par captif, par l'esprit captif. Il a libéré les autres là-bas. À cause de la croix, à cause de se laver dans la croix. Mais nous aussi pareil, quand la Bible dit comme ça, nous disons porte-nous la croix maintenant. Ouais? Si nous ne pas porte-nous la croix, nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des cieux. Porte-nous la croix, c'est-à-dire, nous aussi nous accepter sa œuvre de la croix là. Ce que Jésus il fait en premier, lui il fait, nous aussi pareil, mais nous souffrir par rapport en tant que chrétien maintenant. Parce que tout le monde chrétien, en tant que chrétien, ça ne veut pas dire sur la vie, vous vivez comme si tout correct, 100% tout correct, non, au contraire, vous pouvez la persécution. Persécution vous vient par rapport avec ce qu'ils ont croit. C'est ça la souffrance en chrétien. Il donne sur la vie, il souffre pareil comme Christ. Et là, il disait, porte-nous la croix. Parce qu'il fait, chaque jour, nous mettons mort à Christ, avec Christ. C'est-à-dire comme ça, nous mettons presque la parole dans le nom de Jésus. Même nous recevons une tribulation, même nous recevons une persécution, même madame nous ménageons avec l'épée. Mais nous venons avec la parole de Dieu et espérer qu'il y a l'amour de Dieu. Mais le diable doit aller dans le nom de Jésus avec l'autorité de Jésus. Le diable nous a fléchi sur genoux. Quand il donne le nom de Jésus, il nous a tombé là-bas. Le Seigneur dit bon. Il nous a code secondaire, quand on a adoré, il nous a code secondaire. Dans le cœur, dans l'esprit, dans le l'âme, nous connaissons Jésus dans la puissance. Mais grâce à Jésus, nous connaissons la puissance de Dieu. On nous dit à Dieu, le roi, mais avec quelle puissance? Quelle démonstration nous fait? Hein? Quelle démonstration Dieu nous fait pour nous capables d'être témoins de cette puissance? Le peuple de Dieu, dans le peuple hébreu, comme on a dit sous domination du Pharaon, le prophète Élie, prophète Moïse, quand Moïse,
Dieu n'a pas Moïse là-bas, on libère sa peuple à travers Moïse. Dieu lui manifestait sa puissance à travers Moïse. Hein? À travers un homme de Dieu, il n'a vu. Mais tout cela, la gloire vient pour le Dieu même. Il est là qui n'a rêvé. On est tiers jeune là-bas à travers les diplés. Il est là, tu viens sortir là-bas, maintenant traverse la mer. Traverse la mer rouge. Miracle de Dieu, sur puissance encore. À soi, je peux voir ça avec une colonne de feu devant eux, qui peut éclairer sa chemin à quand tu es allé. En même temps, ils sauve eux, parce que dans le désert, à soi, mes frères et sœurs, t'es après. Le jour qui tient là, la colonne de nuée. Il m'a dit, je faisais tout dans sa désert pendant 40 ans, mes frères et sœurs. En bas du soleil, là, comme ça. Ça, nuage a protégé ça, le peuple l'année. Parce que quand on a pu bouger, je vais bouger en ligne. Sa colonne a protégé quand ça rayon du soleil, là. En même temps, je trouve les pays bouger. Hein? Mais aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, qui nous miracle, qui nous démonstration de la puissance de Dieu? Hein? C'est pas quelqu'un qui devant nous puisse tomber. On a dit tout ça, ça fait non. Ça ne dégonner, ça me fait ça. Ça arrêté, ça fait là. Non, la puissance de Dieu, quand il cause, il nous agit. Quand quelqu'un possède le diable, il s'en est. Il n'est pas qu'à rester à lui. Dans les derniers jours, le monde peut vivre de plus en plus mauvais. Mais dans les derniers jours, le Seigneur peut manifester son puissance aussi. Hein? Il a la puissance de Dieu avant son retour. Le Seigneur parle pas d'arrêt faire miracle, prodige, guérison, qui m'a opéré, ressuscité. C'est pourquoi le Seigneur fait l'impossible. Le Seigneur de l'unité pour rendre ça dans l'impossible. Il ne faut pas le répondre, mais tout fait dans la volonté de Dieu, pour le mouvement de l'esprit avec sagesse, bien sûr. Il ne va pas venir pour faire un job, pour provoquer quelque chose, pour monter, non, rien à voir avec ça. Nous devons être soumis à Christ. Nous résister au diable, il y en a qui le fait loin de nous. Quand nous faisons un pas de foi pour nos familles, le Seigneur, ça l'a prié la prière vers Dieu. Le Seigneur connaît quand il peut tout commander, il pense pour toucher nos familles aussi. Hein? Même que Dieu, situation pas pareille. Mais le Seigneur nous prouve, le Seigneur, avant son retour, il prépare son église, il fortifie son église à travers son parole même. On ne peut pas le virer. On ne peut pas le virer. Hein? Parfois, on a mis nos confiance dans l'homme. Ah, un tel homme de Dieu puissant, mais quand on va lire, là, avec tout tombé. Hein? Mais qui l'explique à nous? Hein? Je fais bien attention, le Seigneur met sur l'église, sur le troupeau, en garde, pour le malheur de nous. Hein? C'est pourquoi dans les derniers temps, il dit qu'il faut Christ pour venir. Christ, ça veut dire celui qui est loin, celui qui est dans l'option de Dieu. Mais nous connaissons que ça tient dans l'option de Dieu, le vrai Christ, c'est Jésus. Hein? Nous avons nous en garde, nous avons la parole de Dieu. Le Saint-Esprit éclaire de l'Esprit du Seigneur de nous manier pour capable de discerner. Le diable aussi guérit. Le diable aussi ressuscite à nous. Il fait beaucoup de choses qui dépassent l'esprit, dépassent l'intelligence. Mais le Seigneur nous donne une puissance mondiale à travers, dans la Nouvelle Alliance, à travers de Jésus-Christ. Quand nous sommes dans l'Ancien Testament, le Seigneur fait beaucoup de choses dans l'Ancien Testament. Samson, vous pouvez remarquer, dans l'Ancien Testament, c'est toujours un dimoun qui vient en son temps, un prophète qui vient en son temps. Ça veut dire qu'on trouve des prophètes en même temps. Quand Ésaïe vini, c'est l'époque d'Ésaïe. Quand Moïse vini, c'est l'époque d'Ésaïe, l'époque de Moïse. Quand Élie vini, c'est l'époque de Élie vini. Mais quand dans la Nouvelle Alliance, nous trouvons Dimoun vini deux maintenant. Jean-Baptiste vient en premier, là, Jésus prend son place. Après, nous trouvons quoi? L'effusion du Saint-Esprit, maintenant, et la Manzapone, maintenant, qui travaillent ensemble maintenant. Ce n'est pas un Dimoun. Hein? Et il n'y a pas de ministère maintenant. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Maintenant, travaillent ensemble, c'est pas le ministère pour édifier l'église, pour encadrer l'église, pour enseigner l'église, les voies de Dieu. Priez aussi pour le pasteur, priez aussi pour le ministère, les frères et sœurs. Grandissez dans la prière, grandement dans la prière. Priez pour le frère aussi. Nous faisons la prière. Nous connaissons, nous prions pour eux aussi. Et dans tout cela, nous ensemble, avec un même éclair, un même but. Mais toute la gloire, c'est 10 monde qui peut venir. Jésus peut venir dans sous la gloire.
Comme tout disait pour prouver. On a un jugement pour venir après. Mais il ne faut pas nous disqualifier, nous. Il ne faut pas nous disqualifier, nous, en premier qui nous renier Jésus parce qu'il fait. Mais quand Jésus pour venir, nous mettons la next semaine, nous renier, il s'agit à travers la foi, pas une bonne foi. À travers la tribulation, à travers l'intimidation, à travers la peur, l'angoisse, à travers le diable peut faire une affaire autour de nous autres, sorcier peut faire mal affaires autour de nous. Non, un chrétien qui dégoûte. Il connaît l'autre côté qui fait dégoûte, donc il chemin il fait pour se marcher. C'est vrai qu'il ne personne pas parfait. C'est vrai que l'église parfaite pas ici sur la terre. Mais la grâce de Dieu lui permet la puissance de Dieu manifester, malgré qu'il est imparfait. Il permet à un pécheur de se léguer à Jésus, malgré qu'il 100% pas parfait. L'amour de Dieu, c'est ça l'amour de Dieu. Qui s'en a pour séparer nous par rapport à l'amour de Dieu, comme on vient d'en parler. Tribulation, la faim, la nudité. Il nous a fait l'expérience avec mon Dieu. Il nous a la patience, le fruit de l'esprit. Vous savez, l'apôtre Paul, avant de terminer l'unité dans ce manuscrit, tout ça, le fruit de l'esprit. Là, quand je dis dans Corinthiens, Éphésiens, tout ça, là, il y a un homme spirituel. Mais ça n'a pas venu avec nous, ça vient pas d'un lecteur qui l'a pour nous donner. Pas qu'à prétendre Noël, il y a telles affaires, il y a telles affaires, non. Il nous a scié de la salon là. C'est pourquoi le Seigneur de nous mandons. L'équipe sur l'église, la seule appelle équipe l'église, il faut fortifier l'église. Il y a là une église qui fait grandir. Il y a une église qui est dans le il y a une église qui en accord, en accorité, mais dans la guerre, mais dans l'ennui, c'est pas qu'ils appellent. On peut tout mettre des guerres. Ils sont tous d'accord, etc. Mais Dieu déroule ce matin. Alléluia. Alléluia. Nous mettons les cœurs pour 4 minutes devant le Seigneur pour passer la parole au serviteur de Dieu. Il continue. Seigneur, nous mettons devant toi, Seigneur Jésus. Et encore une fois, nous profitons de l'occasion pour soumettre les cœurs à toi, à ton esprit. Et Seigneur, tu connais les cœurs de chacun de nous. Tu connais les tribulations de chacun de nous, ma situation, ma angoisse. Tu es capable de parmi les gagner, ou même ceux qui bégaient à travers Internet aussi. Et Seigneur, que la main est tendue aux autres. Comme quoi, il y a l'espérance vivante pour chacun de nous. Le royaume des cieux est appelé pour chacun de nous. Et nous faisons, comme on fait lire, nous réjouir nous, parce que nous nous est écrit dans le livre de vie. Et Seigneur, nous rassurer que nous finissons de nouveau, que nous pouvons grandir à travers la parole de Dieu, à travers l'assurance qu'il vient nous donner, à travers quelqu'un qui vient arroser nous, mais nous connaissons toi qui fais nous grandir. Que le Saint-Esprit permet de nous grandir encore aujourd'hui, afin que nous soyons capables de continuer à prendre connaissance de la parole de Dieu. Car faute d'instruction, faute de la connaissance, le peuple finit périr dans l'Ancien Testament. Mais nous trouvons, Seigneur, qu'il nous a la connaissance, afin qu'il soit capable de discerner le plan de Dieu et de discerner le plan de l'ennemi aussi. Le plan de Dieu, ce n'est pas à travers l'horoscope. Le plan de Dieu, ce n'est pas à travers un esprit qui peut dire des affaires dans la vie. Mais le plan de Dieu, c'est de mettre la vie en ligne par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Ce qui te Saint-Esprit qui n'espère que le serviteur de Dieu aussi, Seigneur Jésus. Examine ta parole, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Et te Saint-Esprit, il est capable de faire sur l'œuvre ce matin encore dans les cœurs de chacun de nous ce matin. Seigneur, nous disons à toi encore. Là, quand nous arrivons, nous disons à toi, Seigneur. C'est qui te fait commencer dans nous la vie, que vous terminez. Mais avant de terminer, tu peux fortifier nous, Seigneur. Et de la foi grandit encore aujourd'hui. Et le plan, le ruse du diable, dans toutes ses formes, il n'est pas capable d'attaquer nous, il n'est pas capable de jeter nous, il n'est pas capable de tirer nous dans ton plan, Seigneur Jésus. Le monde n'est pas capable de tirer nous à travers le diable, à travers les affaires qui peuvent venir devant nous. À travers ma tentation, à travers ma séduction, à travers ma tendance qu'il y a dans ce monde. Pour que la chrétienté d'une autre façon maintenant.
Mais nous connaissons que le monde peut aller, le ciel et la terre passeront, mais ta parole pas pour changer, Seigneur. Il pour demeurer toujours le même. Mais ton plan, Seigneur, il peut terminer en ton temps. Au Saint-Esprit, touche-nous les cœurs ce matin. Protège-nous ce matin. Oh, Rabababa Sandara, Rabababa Oh, Reke Baba Yandara Sandara Karombo. Reke Baba Sandara Karandara Senti de Barabasondo. Alléluia, Jésus. Pas peur pour la situation de la santé. Dans le Seigneur, nous t'entendons. Et que la santé les trouve entre les mains du Seigneur Jésus. Il est l'auteur de toute la vie. Ouverte les cœurs encore devant le Seigneur pour te l'âme, pour te l'écho, pour te l'esprit. Pas reste dans l'angoisse, pas reste dans le doute, pas reste dans la tribulation. Mais crie au Seigneur. Continue crier au Seigneur de toutes les guerres, de toute l'âme, de tout l'esprit. Et tu gagnes la victoire dans notre situation. Mais reste soumis à l'autorité du pasteur. Reste dans la bergerie. Pas éloigne-toi. Pas reste le doute, pas reste le diable. Mais va te faire dans ton esprit. Pour affaiblir toi. Mais au contraire, écoute la parole de Dieu encore. Fortifie-toi. Quand la parole de Dieu dit esprit et vie, toute la puissance de Dieu vient à travers la parole de Dieu. Le Seigneur crée le monde à travers la parole. Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole de Dieu. Continue recherche le Seigneur de toutes les terres. Fais un pas de foi devant le Seigneur. Cause avec le Seigneur toi-même. Par ton propre terre, par ton propre la bouche. Alléluia. Ne te pas toucher. La main de Dieu pour vivre au toi que le Seigneur peut guérir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu. Continuez dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous prions, nous lèvons la main. Continue de prier. Alléluia. Continue de prier. Continue de prier. Merci Seigneur. Alléluia. Et vous la main là-haut. Et vous léger. Si vous bénissez ce matin, recevoir quelque chose avec mon Dieu. Là-haut, Père policier, laissez-moi maintenant. Donne la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Et nourrit l'âme ou l'esprit. Et guérit l'âme. Et guérit l'esprit. Alléluia, alléluia. J'ai fermé mon miracle, mon délivrance.